Pourquoi Beyoncé et Jay-Z ont acheté leur maison avec un crédit alors qu'ils sont milliardaires? Des gens qui se sont dit, mais comment des milliardaires peuvent emprunter de l'argent pour financer un projet immobilier? Pour rappel, Beyoncé et Jay-Z avaient une fortune estimée à plus de 2 milliards d'euros en 2023. En 2017, le couple décide d'acheter une villa exceptionnelle à Los Angeles, 2 hectares, 30 000 mètres carrés de surface, 4 piscines, un terrain de basket et un garage pouvant accueillir 15 voitures. Coût du bien, 88 millions de dollars. Et alors que le couple aurait tout simplement pu payer le bien comptant, c'est-à-dire en une seule fois, ils ont décidé de faire un crédit immobilier de 52,8 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 3,4%. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que l'immobilier, en réalité, n'est jamais rentable tout de suite. Dans très peu de cas, c'est rentable tout de suite. En général, quand on investit dans l'immobilier, c'est un placement. On place son argent et on attend sur du très long terme. Il y a d'autres placements, parfois beaucoup plus risqués, mais qui sont plus rentables. Et de plus, quand tu as de l'argent, tu n'es pas obligé de tout mettre dans un projet. Si tu as l'argent pour acheter une maison totalement, ce que tu pourrais faire, c'est de segmenter cet argent-là. Tu segmentes, tu divises, et ensuite, au lieu d'acheter une maison, tu en achètes 5 par exemple. La maison coûtait 88 millions, mais le couple n'a apporté que 35 millions. Pour le reste, ils ont fait un prêt bancaire d'environ 53 millions à 3,4%. Les intérêts de ce crédit leur coûtent environ 1,8 million par an. Sauf que rappelle-toi que comme ils ont emprunté cet argent, ils ont donc laissé 53 millions dans leur poche. Cet argent, ils peuvent le placer ailleurs, dans des investissements plus rentables, des startups, des actions, de l'immobilier. S'ils placent les 53 millions qu'ils n'ont pas mis dans la maison dans un investissement qui rapporte 8% par an, ça leur fera environ 4,2 millions par an. Largement de quoi couvrir ce que leur coûte le prêt. Au final, qui gagne? Et c'est toi. Maintenant, les gens qui disent qu'ils sont contre les crédits, là, sincèrement, Beyoncé, Jay-Z, ils sont milliardaires, ils font le crédit. Toi, je sais pas du haut de haut, là, tu dis que non, c'est pas bien. Franchement, parfois, il faut être un peu humble, hein.